Eh bien bonjour ou bonjour de nouveau, selon que vous aurez regardé les mathématiques ou le français. Donc là, en l'occurrence, lundi 23 mars, 9 heures, il va s'agir de français. Alors, je vais vous montrer, je profite pour ranger aussi un peu les affaires ici, une fois que j'ai terminé un petit peu le travail, les vidéos et tout. Euh, et donc j'ai retrouvé le Robert, le dictionnaire des expressions et locutions. Alors c'est formidable parce que vous avez, ils ont essayé de répertorier un petit peu tous les, toutes les expressions françaises. Alors c'est par mots-clés, hein, par exemple. Voilà, alors là j'ai là au domicile. Alors, je vois que j'ai des expressions françaises avec domicile ou dommage ou donné. Voilà. Et il y en a une avec dominant, alors je vous la propose, et puis vous me mettrez en commentaire ce que vous pensez avoir trouvé. Alors, vous n'avez pas la tentation d'aller voir sur internet ce que signifie l'expression, essayez de me trouver comme ça un peu spontanément qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, je vous donne l'expression, c'est jouer des dominos. Voilà. Et c'est une petite expression rigolote, mais il y en a plein, moi c'est très sympa, on peut vraiment se promener dans ce dictionnaire. Donc voilà, noblesse, nuage, œuf, or, parole, part, voilà. Et puis vous avez beaucoup d'expressions. Moi, je me souviens, j'avais appris plein de choses avec ça. C'est très, très sympa. Et on voit un peu l'histoire, l'évolution de notre langue. Et il y a souvent une citation. Et puis le dictionnaire essaye de remonter un petit peu à voilà, où est-ce qu'on trouve pour la première fois dans un texte euh, cette expression. C'est du travail méticuleux. Hein. C'est vraiment aller chercher. Ah, c'est du beau travail. Voilà, donc je tâcherai de vous en donner une un petit peu, peut-être tous les matins. Je verrai, pourquoi pas. Alors, maintenant, on va passer à... Je vais vous lire une petite philofable, hein, toujours tirée de ce magnifique petit livre, voilà, recueil de philofables formidable. Alors, ça s'appelle L'enfer et le paradis. Je vais vous la lire. Et puis vous allez réfléchir. Alors, il y a des élèves qui mettent régulièrement, et je les en remercie d'ailleurs, des commentaires sur les philofables. Donc c'est parfait, n'hésitez pas. Hein. Alors, l'enfer et le paradis. Un samouraï c'est un guerrier traditionnel japonais. Voilà, ça avec un sabre. Un samouraï se présenta un jour devant le maître Zen. Je recommence. Un samouraï se présenta un jour devant le maître zen Hakuin et lui demanda: y a-t-il réellement un enfer et un paradis? Et s'ils existent, où se trouve donc leur porte? Hakuin le dévisagea, puis lui demanda: qui es-tu donc pour poser semblable question? Je suis un samouraï, le premier des samouraïs. Toi, un samouraï, répliqua sur un ton méprisant le maître, tu ressembles plutôt à un mendiant. Rouge de colère, le samouraï dégaina son sabre. Ah bon? Tu as même un sabre, mais tu es sûrement trop maladroit pour me couper la tête. Hors de lui, le guerrier leva son sabre pour frapper le maître. Mais à cet instant, Hakuin murmura: ici s'ouvrent les portes de l'enfer. Décontenancé par la tranquille assurance du moine, le samouraï remit l'épée dans son fourreau et s'inclina. Ici s'ouvrent les portes du paradis, lui dit alors le maître. Voilà, c'est c'est un conte du maître zen, donc Hakuin, voilà, 18e siècle. Et dans l'atelier du philosophe, alors je vous dis ensuite les petites questions, selon la philosophie zen, la maîtrise de soi est la base même de la sagesse. Tous les excès, toutes les passions sont donc écartés. Et la colère en fait partie. Et pourtant, peut-on réellement vivre sans excès ni passion? N'y a-t-il pas aussi parfois des colères positives et de belles folies? Notre raison peut-elle tout contrôler? Voilà, intéressant, les deux approches, l'idée de l'enfer et du paradis, autour de la violence. Hein. Et puis à un moment donné, quand on n'arrive plus à trouver les mots, arrive l'explication physique et donc la violence physique, un petit peu sous-entendu et signifié comme, comme l'ouverture des portes de l'enfer. Voilà, écoutez, vous me direz ce que ça vous a inspiré dans les commentaires si vous le souhaitez. Hein. Voilà, donc maintenant on va passer au cahier du jour. Cahier du jour donc, alors on va commencer, alors je vais vous expliquer certaines choses
Et puis on est toujours dans les homonymes. Et c'est la petite distinction, vous verrez, aujourd'hui ça va être... alors il y aura la leçon aussi, bien sûr, un exercice dans le cahier du jour, mais on s'intéresse aujourd'hui à cette fameuse homonymie, là, là et là. Alors je propose qu'on évacue en quelque sorte celui-ci parce que on parle du lieu, hein. Et donc là ici ce qu'on appelle un petit adverbe qui peut être tout à fait d'ailleurs à lui tout seul un complément circonstanciel de lieu, hein. Voilà, tout simplement il arrive par là ou quelque chose comme ça, il regarde par là ou il regarde par ici ou il regarde là, quelque chose. Donc ça peut à lui tout seul être un complément circonstanciel de lieu. On peut le remplacer par ici, je le mets un petit peu à part, je le trouve assez facile à repérer et la plupart du temps vous le connaissez celui-là. Plus difficile c'est la distinction entre ces deux-là. Alors je vous montre un petit peu mon idée. Je vais commencer par écrire deux phrases et puis on va les réécrire autrement pour essayer un petit peu de les raccourcir. Par exemple, prenons une phrase au présent. Il regarde la télévision. Je mets cette même phrase au passé composé. Tenez, je vais mettre un petit complément circonstanciel de temps. Hier, il a regardé la télévision. D'accord. Maintenant, je vais réécrire ces deux phrases, mais je vais mettre la télévision sous forme de pronom pour éviter un petit peu la répétition. Si jamais j'ai déjà écrit la télévision plusieurs fois dans un texte, donc je vais dire tout simplement, ceci je vais le remplacer par un pronom. Au lieu de dire il regarde la télévision, je vais dire il la regarde. D'accord? Alors, on peut dire que A c'était A et B. N'écrivez rien, c'est juste vraiment une petite explication. Et puis ici on va dire que c'est le petit A', c'est la phrase un petit peu jumelle. Au présent ça va devenir il la regarde. Alors j'attire votre attention sur deux choses. Ce là ici est exactement le même que celui-là, mais alors déjà ils n'ont pas la même fonction. Lui, ici ça va être ni nature d'ailleurs, ni fonction en l'occurrence. Enfin bref, ici on va avoir un déterminant qui va avec la télévision, comme la chaise, la table, bien sûr, hein, très courant pour le là. Mais là, ici, c'est ce qu'on appelle un pronom, parce que ça remplace la télévision. Voilà, il la regarde. Si j'avais dit il regarde la table, je pourrais dire aussi il la regarde. Et cela, en fait, on peut remplacer énormément de choses. D'accord? Un nom, un groupe nominal féminin. Il la regarde, il regarde la maison, il regarde la voisine, il regarde la plage, il regarde la mer. Il la regarde. D'accord? Si je mets cette phrase maintenant au passé composé, dans la même idée. Alors, attendez, on va avoir... je vais attendre une petite minute pour continuer.
pouvoir continuer à faire leur travail, ils sont bien courageux. Alors, je vais mettre aussi cette phrase, la raccourcir, remettre la télévision ici sous forme de pronom, dans la phrase au passé composé. Et c'est là qu'il se passe quelque chose, parce que ça va s'écrire comme ceci. Donc j'ai toujours l'idée du passé composé, donc j'ai bien l'auxiliaire avoir, il a regardé la télévision, et à l'oreille, il a regardé, ah, ça va être un petit peu la même, mais attention, il me faut mon passé composé, l'auxiliaire avoir est là. Alors regardez, en plus, ça va prendre EE. Alors ça, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Il y a une bizarrerie un petit peu, parce que le participe passé s'accorde avec le COD s'il est écrit sous forme pronominale et qu'il arrive avant le participe passé, justement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'un des rares cas où on n'accorde pas d'ailleurs avec le sujet, mais avec le COD sous forme pronominale, s'il est placé avant. C'est un accord un petit peu bizarre du français, assez rare. Souvenez-vous, la plupart du temps, hein, passé composé, il a regardé, auxiliaire avoir et. Voilà. Et là, on est dans un cas particulier. Bref, je ferme la parenthèse. Et là, la télévision, en fait, ici, on la retrouve. Le pronom est ici. En fait, il faudrait écrire « il a regardé la télévision ». Mais vous savez qu'en français, on ne dit pas la armoire, on dit l'armoire. Donc, c'est bien « L''. Il l'a regardé. Bon, pour distinguer les deux, c'est assez simple. Si vous avez « il la regarde », bon, vous êtes au présent. Le pronom va être écrit intégralement en entier, puisqu'on n'a pas besoin d'un auxiliaire. Si vous êtes au passé composé, ou oui, au passé composé tout simplement, eh bien à ce moment-là il va falloir faire attention, vous aurez peut-être ce L''A, d'accord, voilà, qui est vraiment la marque du passé composé. Ou alors je peux dire aussi dans une phrase au présent, tiens, bon, bah, ce matériel-là, il l'a, il le possède, L''A, il a, et puis le L' remplace à nouveau quelque chose. Je rappelle qu'ici, attention à cela, ou ce L'', ce ne sont pas des déterminants, ce sont des pronoms qui remplacent autre chose, un groupe nominal, ici en l'occurrence. D'accord? Voilà. Alors, vous pouvez essayer de changer cette phrase, évidemment, la mettre peut-être à d'autres temps, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe si vous avez un doute, mais remarquez ceci, hein, c'est vraiment la marque ici du passé composé, hein, tout simplement. Voilà, L''A et le A ici est l'auxiliaire, alors que ici vous avez le la tout seul. Voilà, pas très facile, mais voilà. Alors, donc dans le cahier de dans le cahier de leçons, donc on va être à ortho, alors ça c'est pour le sommaire, ça sera ortho 17. Je compte sur vous, hein, vous allez me le dire dans les commentaires. Vous m'avez sauvé avec les conjugaisons l'autre jour. Donc ortho 17, homonymie. Là, là, là. Voilà, dans le livre. Ça se trouve à la page 102. Ici. Voilà, la leçon qui est là. On me copiera ici. Vous prendrez bien votre temps, hein. Vous avez résumé de manière théorique ici ce que je viens de vous expliquer. C'est surtout la distinction là, LA et L''A qui m'intéresse, je trouve spécialement difficile. D'accord, ça pose des problèmes à tout le monde, rassurez-vous, hein, y compris aux adultes. Hein. C'est voilà, un terme qui n'est pas très facile à manipuler. Donc, vous copiez ceci dans le cahier de leçons, bien sûr. Et ensuite, dans le cahier du jour, je vais vous demander, voilà, hop. Dans le cahier du jour, ensuite, je vais vous demander de me faire l'exercice, je vais l'écrire ici. Alors, si vous avez commencé par les mathématiques, vous tirez un trait, puis si vous avez commencé par le français, donc la date, lundi 23 mars, dans le cahier du jour, on saute de ligne. Et ce sera l'exercice, alors il y en a deux, mais je vais vous donner l'exercice 4, exercice 4, page 103. Exercice 4, page 103, que l'on corrigera tout à l'heure. Voilà, et bien écoutez, bon courage pour le français.
À 11 h sur France 4 ce matin, bah écoutez, il y a l'air d'avoir l'école un petit peu à la maison. Moi, je vais regarder un petit peu comment ils présentent ça. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite bon courage, une bonne journée, et puis on se retrouve pour la correction. Voilà, à tout à l'heure.